Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas faite, mais j'ai fait un sondage sur Instagram où je vous demandais si vous vouliez que je vous explique un petit peu comment je m'organisais pour mon Project Life, et vous m'aviez répondu oui. Donc je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu comment je m'organise et comment j'arrive à avancer et à être à peu près à jour. Déjà pour cette année, je n'ai pas fait un Project Life classique. J'ai décidé de prendre le kit de les ateliers de Karine sur le Raconte-moi, le kit 2024, donc qui je crois n'est plus disponible, hein, il n'y en a plus, mais je trouvais le concept très sympa. C'est donc un classeur, vous voyez, qui est déjà bien fourni. Et dans l'idée, c'est de faire un intercalaire par mois, une pochette plastique par mois et une page. Voilà. Donc j'aimais bien parce que ça c'est pas trop et ça permet de se focaliser sur certaines photos, voilà, et pas en mettre trop comme j'avais eu tendance à faire l'année dernière. Donc voilà, j'ai terminé mon mois de juillet. Là j'attends, parce que tous les mois on a un live de Karine, donc j'attends le live du mois d'août pour commencer à faire mon mois d'août. Je vous montre un petit peu voilà où j'en suis. Donc l'intercalaire du mois de janvier. Donc dans le kit, hein, il y a des die cut calques, il y a les papiers unis que l'on rajoute. Oui, ils ne sont pas dans le kit, il faut les rajouter, mais il y a plein d'imprimés aussi. Donc j'essaye de respecter ça et d'avoir d'utiliser que des produits. Alors ça c'est mon petit challenge à moi, hein, d'utiliser que des produits des ateliers de Karine. Donc voilà le mois de janvier, une petite mosaïque de photos, donc très simple, hein, des petits décors en dessous. Et voilà. Donc je vous explique à la suite comment je réalise, je fais mois par mois mon petit raconte-moi. Alors la première étape, c'est donc de prendre votre agenda, de noter les événements marquants du mois et de faire des petites étiquettes. Alors moi j'utilise toujours la même taille, toujours la même police d'étiquettes. Moi c'est Agency FB en taille 10 que j'utilise. Et je les découpe et je les colle directement sur mon intercalaire. Donc là c'est la première feuille, mais je fais pareil pour mon intercalaire. Et la deuxième étape va être de choisir les photos. C'est l'étape la plus longue puisque c'est là où il faut voir un petit peu comment va s'agencer le mois. Et donc de réaliser des mosaïques, de varier la taille de vos photos également. Alors moi les mosaïques j'utilise encore Picasa, mais je sais que ça n'existe plus. Par contre je pense que Canva le fait. Et n'hésitez pas à en faire parce que ça permet de mettre plein de photos différentes. Et c'est hyper sympa pour varier un petit peu le style de vos pages. Et une fois que vous avez imprimé et découpé vos photos, eh bien, il va falloir les mettre dans les pochettes que vous avez choisies. Comme ça, c'est déjà en place, ça commence à prendre forme. Et c'est sympa pour directement scraper ensuite vos photos. Et donc voilà, une fois que vous avez découpé toutes vos photos, bien, il ne reste plus qu'à faire la partie quand même la plus sympa, qui est donc de scraper. Alors après, il faut aussi réaliser des petits montages simples et pas chercher non plus trop compliqué. C'est-à-dire que moi qui, dans mes mini-albums, a tendance à faire beaucoup de cachettes, etc., là, je ne mets quasiment pas de cachette. C'est-à-dire que tout est voilà, d'un bloc. On ne cherche pas trop compliqué à faire. Par contre, on varie, voilà, le sens des photos, etc. Je pense que l'unique cachette, elle est ici. Je pense que je n'en ai pas fait d'autres. Je réfléchis, mais je ne pense pas. Vous voyez, pour cacher une petite mosaïque. Alors là, c'est parce que j'avais beaucoup de photos que je voulais mettre et j'ai voulu mettre aussi le ticket du musée.
Mais sinon, sincèrement, je pense que j'ai vraiment pas fait de cachette, déjà pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Et vous voyez, j'essaye de me concentrer sur une pochette plastique et une page scrapée. Bon, ce mois-ci est un très mauvais exemple puisqu'il y a 2 pochettes plastiques. Mais normalement, j'essaye à peu près de rester. L'intercalaire, souvent, je le scrape à la fin, une fois que j'ai terminé, pour remettre un élément que j'ai utilisé dans le mois. Voilà, c'est très rare que je le fasse en premier. Déjà, souvent, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Donc, je préfère faire d'abord mes pages et ensuite faire ma pochette et terminer par l'intercalaire. Donc, la première chose, c'est ici. Je colle directement. Vous voyez, je crois que c'est fait pour le mois d'août. Je colle directement, mais voilà. C'est déjà fait. Mes étiquettes, voilà, les petites accolades, les numéros. Là, je sais à peu près où je vais et c'est mon point de départ. Mais vous voyez, l'intercalaire, lui, il n'est pas fait et je n'ai pas encore choisi mes photos. Mais donc, ma deuxième étape sera le choix de mes photos. Ici, ah bah là aussi, deuxième... mais vous voyez, très simple, hein, les photos, c'était les 20 ans de la fée du scrap. Donc j'avais aussi quelques photos que je voulais mettre dans mon raconte-moi. Donc voilà, j'ai refait une pochette. Mais sinon, il n'y a pas d'autre pochette. Vous voyez, moi plutôt calme, mais j'ai quand même mis les petites photos pour illustrer et habiller l'intercalaire. On retrouve les mosaïques comme j'ai déjà fait à d'autres endroits. Une pochette, 3 photos, une petite carte Project Life, idem ici. Le mois de juin. Donc voilà, hop, mes petites étiquettes collées. Ensuite, je fais les petits montages photos, etc. sur mon ordinateur que j'imprime. Et ensuite, je scrape. Et le mois de juillet, c'est le dernier mois donc, que vous avez vu. Alors là, forcément, j'y avais beaucoup plus de photos avec le voyage aux États-Unis que nous avons fait. Donc forcément, il y a une... Là, j'ai réussi à faire une page seulement en plus. J'étais assez contente, mais là, faut sortir les mosaïques hein, pour mettre un maximum de photos. Et puis, la page que j'aime beaucoup aussi, ce qui est celle-là, qui est la dernière page que j'ai réalisée. Donc, tout le matériel, c'est du matériel Les Ateliers de Karine. Voilà, c'est mon petit challenge, comme je vous disais, que j'ai envie de tenir toute cette année. Et donc, là, il y a des pochettes à la fin encore qui me restent. Et les différents intercalaires. Voilà, bah écoutez, j'espère que cela vous aidera à avancer. Voilà, prenez déjà votre agenda pour lister les différents événements. Ça, je pense que c'est important et ça va vous permettre de structurer un petit peu les différentes étapes dans votre tête. Et puis ensuite, bah, le choix des photos, hein, qui est quand même l'étape la plus longue. Voilà, qui est quand même sympa. Et puis le scrap, bien sûr, après. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres tuyaux, vous, pour avancer dans votre raconte-moi ou votre Project Life. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.